Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de sélection de parfums, la lavande. La lavande, c'est l'une des matières premières les plus emblématiques de la parfumerie masculine. Elle évoque tout de suite la propreté, la fraîcheur, mais aussi le côté aromatique, apaisant et élégant. On la retrouve dans les grands classiques fougères, mais aussi dans des créations modernes qui la réinventent de manière audacieuse. Ce qui est fascinant avec la lavande, c'est sa polyvalence. Elle peut être fraîche et pétillante quand elle est associée aux agrumes, plus chaude et sensuelle quand on la marie avec la vanille ou le fève tonka, ou encore mystérieuse et sombre quand elle s'accompagne d'encens, de cuir ou de notes boisées. Autrement dit, la lavande n'est pas juste une petite fleur provençale, c'est une icône olfactive qui a marqué l'histoire de la parfumerie masculine depuis plus d'un siècle, et qui continue d'inspirer les plus grands créateurs. Dans cette vidéo, je vais te présenter une sélection des meilleurs parfums à la lavande pour hommes, des icônes intemporelles comme Pour un homme de Caron ou Jicky de Guerlain, des créations modernes comme Beau de jour de Tom Ford, mais aussi des interprétations plus originales et surprenantes comme Gris clair de Serge Lutens. Si tu aimes la lavande, ou si tu veux découvrir comment cette note peut être déclinée de 1000 façons, reste bien jusqu'à la fin. Tu trouveras forcément une fragrance qui pourra devenir ta signature. On ouvre cette sélection lavande avec Lavender Extreme de Tom Ford. Comme son nom l'indique, c'est une fragrance qui met la lavande au premier plan, mais dans une version luxueuse, intense et moderne. L'ouverture démarre avec du citron et de la violette qui apporte une fraîcheur vive et légèrement poudrée. Très vite, la fragrance s'impose en chœur, accompagnée de cannelle, de géranium et d'une touche de rose. Ça donne un mélange puissant, aromatique, avec une facette épicée qui sort des sentiers battus. En fond, la fragrance devient plus douce et sensuelle grâce à la fève tonka et la coumarine. Ces notes amandées et sucrées équilibrent l'intensité de la lavande, en lui donnant un côté plus rond et chaleureux. Côté ressenti, beaucoup considèrent Lavender Extreme comme l'un des meilleurs parfums à la lavande, avec une évolution très belle sur la peau. C'est une fragrance mixte, luxueuse et apaisante, qui peut avoir un côté thérapeutique grâce à la lavande. Mais attention, certains le trouvent trop cher pour une lavande, d'autres estiment qu'il devient trop doux ou artificiel après un petit moment, avec une tenue parfois jugée moyenne pour le prix par exemple. En résumé, Lavender Extreme, c'est une lavande moderne, intense et sophistiquée, typique de l'univers Tom Ford. Pas faite pour passer inaperçue, mais parfaite si tu veux une interprétation audacieuse de cette note classique. Continuons ensuite avec Gris clair de Lutens. C'est une interprétation froide, sèche et presque mélancolique de la lavande. Ici, on est loin de la lavande douce provençale. C'est une version beaucoup plus minérale et énigmatique. Le parfum s'articule autour d'une lavande sèche et poudrée, enrichie par de l'encens, qui lui donne un côté légèrement fumé et mystérieux. La fève tonka adoucit l'ensemble avec une rondeur douce amère, tandis que les notes boisées, l'iris et l'ambre viennent apporter chaleur et profondeur en fond. C'est un parfum unisexe, très original, qui joue sur les contrastes entre le chaud et le froid, la douceur poudrée et la sécheresse minérale. Beaucoup le décrivent comme une fragrance élégante, nostalgique, presque spirituelle. Côté ressenti, Gris clair est perçu comme un chef-d'œuvre de la parfumerie, une lavande sophistiquée, différente, qui se distingue des versions plus classiques. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. Certains trouvent l'encens trop présent, ou même une impression étrange comme un accord métallique, électrique, presque industriel sur certaines peaux. Et la lavande ici peut sembler un peu vintage pour ceux qui ne sont pas habitués. En résumé, Gris clair de Lutens, c'est une lavande froide, fumée et poétique. Un parfum de niche assumé qui séduira surtout ceux qui cherchent une interprétation artistique et atypique de cette note emblématique. On continue ensuite avec un autre parfum Tom Ford, Beau de jour. C'est une fragrance qui remet la lavande au centre dans une interprétation à la fois classique, élégante et puissante. Dès l'ouverture, on est accueilli par une lavande éclatante et aromatique, soutenue par un extrait pur qui donne un effet vif et très masculin. Très vite, les notes de cœur prennent le relais. Mousse de chêne, romarin, menthe, basilic et géranium. Ce mélange apporte une facette herbacée, verte et légèrement épicée, qui donne beaucoup de relief au parfum. Le fond enfin repose sur du patchouli et de l'ambre, qui ajoute de la profondeur et une chaleur ambrée contrastant avec la fraîcheur de la lavande. Côté ressenti, Beau de jour est perçu comme un parfum de caractère, riche et affirmé, qui évoque les grandes fougères masculines de la parfumerie traditionnelle, mais avec la touche moderne et luxueuse de Tom Ford.
Beaucoup le considèrent comme un parfum idéal comme pour un homme mûr, sûr de lui, qui veut dégager une aura élégante et virile. Les points forts, une excellente tenue et un sillage plutôt fort, ce qui en fait une vraie signature olfactive. En revanche, il peut sembler trop classique ou même un peu old school pour un public plus jeune, et son style barbershop marqué ne plaira pas à tout le monde. En résumé, Beau de jour, c'est la lavande dans toute sa puissance fougère. Un parfum élégant, affirmé, parfait pour les occasions où l'on veut marquer sa présence avec distinction. Le parfum suivant est l'Occitan, de l'Occitane en Provence. C'est une fragrance qui met en avant une lavande épicée et chaleureuse avec une vraie personnalité. L'ouverture associe la lavande à du poivre noir, ce qui crée un contraste intéressant entre la fraîcheur aromatique et le piquant épicé. Le cœur développe des notes plus épicées et chaleureuses avec de la noix de muscade et de la cannelle, qui donnent de la profondeur et un côté presque gourmand. Enfin, le fond repose sur des notes boisées, du musc et de la fève tonka pour une base plus douce, sensuelle et réconfortante. Côté ressenti, l'Occitan est souvent apprécié pour sa lavande moderne et non vieillotte, loin des clichés trop traditionnels. On n'est pas sur un parfum old school. Le mélange d'épices et de bois donne un parfum naturel, élégant et viril, parfait pour l'homme qui veut quelque chose de simple mais raffiné. La tenue et le sillage sont plutôt modérés. Ce n'est pas une bombe, mais il se porte facilement au quotidien, sans jamais être envahissant. Certains lui reprochent de ne pas durer assez longtemps. On a un rendu parfois trop doux pour un parfum masculin, mais globalement, il reste une excellente option, surtout pour l'été ou pour les amateurs de lavande fraîche et épicée. En résumé, l'Occitan de l'Occitane en Provence, c'est une lavande fraîche, épicée et boisée, idéale si tu veux un parfum naturel et élégant. Facile à porter tous les jours également. Le parfum suivant est Sartorial de Penhaligon's. C'est un parfum inspiré de l'univers de la taillerie traditionnelle londonienne, avec une lavande travaillée dans un style très fougère, élégant et rétro-moderne. Dès l'ouverture, on retrouve une lavande mêlée à des notes aldéhydes et éthaliques, qui donne un effet original, presque ozonique, rappelant l'odeur du fer chaud ou d'un atelier de couture. Au cœur, la lavande s'accompagne de cire d'abeille, de cuir et d'encens, qui apporte une facette chaude, légèrement fumée et très singulière. Puis le fond s'installe avec de la mousse de chêne, du miel, des bois, du patchouli et de la fève tonka. Le résultat est riche, complexe et très masculin, avec un style presque barbershop, mais réinterprété de façon moderne. Côté ressenti, Sartorial est souvent décrit comme un parfum intellectuel, raffiné et intemporel. Parfait pour un homme élégant qui aime les fragrances classiques revisitées. On l'associe parfois à une ambiance de bibliothèque ou de gentleman's club, avec ce mélange de lavande, de cire et de bois. Les points forts, une bonne tenue et un sillage modéré, suffisamment présents pour marquer, sans être envahissant. En revanche, certains le trouvent un peu trop vintage ou académique, pas assez séduisant pour les plus jeunes, et ces notes métalliques ou de cire peuvent dérouter. En résumé, Sartorial de Penhaligon's, c'est une lavande complexe, élégante et atypique, qui plaira à ceux qui recherchent un parfum de caractère à la fois classique et singulier. On ne peut pas parler de lavande en parfumerie sans citer un grand classique, Pour un homme de Caron. Créé en 1934, c'est l'un des tout premiers parfums masculins à avoir mis la lavande au centre du jeu, et il reste aujourd'hui encore une référence incontournable. L'ouverture est marquée par une lavande fraîche et aromatique, soutenue par du romarin, de la bergamote et du citron. On a immédiatement cette impression nette, presque médicinale, mais aussi apaisante. Puis viennent des notes de cœur plus florales et aromatiques, avec de la sauge, du cèdre, du géranium, de la rose et de la coriandre, et même l'héliotrope qui ajoute une douceur légèrement poudrée. Le fond repose sur un mélange chaleureux et réconfortant de vanille, de musc et de fève tonka. Cette combinaison donne à la lavande une facette à la fois douce, sensuelle et élégante, qui fait tout le charme du parfum. Côté performance, on est sur une tenue et un sillage modéré. Ce n'est pas un parfum envahissant, mais il laisse derrière lui une impression raffinée et intemporelle. Les amateurs le considèrent comme un parfum simple, mais magique, un chef-d'œuvre de minimalisme et de cohérence. Évidemment, son côté classique et old school peut sembler daté pour certains, surtout si on n'aime pas les lavandes poudrées ou vanillées. Mais en résumé, pour un homme de Caron, c'est la lavande dans son expression la plus pure et élégante, un parfum iconique qui a marqué l'histoire
et qui continue de séduire ceux qui aiment les fragrances masculines intemporelles. De nouveau, impossible de parler de lavande sans évoquer Jiki de Guerlain. Un parfum historique créé en 1889, souvent considéré comme le premier parfum moderne de l'histoire. Dès l'ouverture, on retrouve une lavande fraîche et aromatique, associée à la bergamote et au romarin. Ça commence vif, tonique, presque classique fougère. Puis le cœur évolue vers quelque chose de plus complexe, avec des notes boisées, des touches florales comme le géranium et la rose, et un accord de fougère qui donne au parfum une vraie profondeur. C'est ce qui rend Jiki unique, c'est son fond. Un mélange très travaillé d'opoponax, de vanille, de fèves tonka et de notes à minimal. Cette base riche, sensuelle et orientale contraste avec la fraîcheur de la lavande, créant une fragrance à la fois aromatique, poudrée et chaleureuse. Côté ressenti, Jiki est un parfum chic, sophistiqué et intemporel. Sa tenue est bonne et son sillage modéré, parfait pour laisser une aura élégante sans exagération. Mais attention, il divise, certains le trouvent trop classique ou old school, d'autres peuvent être déroutés par son fond animalisé. En revanche, pour les amateurs de lavande et de parfumerie traditionnelle, c'est une icône absolue. En résumé, Jiki de Guerlain est une lavande complexe, historique et raffinée, qui traverse les générations et reste un pilier de la parfumerie masculine et unisexe. On continue ensuite avec Lanvin l'Homme. C'est un parfum à la lavande qui joue la carte de la fraîcheur et de la légèreté, parfait pour un usage quotidien. L'ouverture combine une lavande claire et aromatique avec des agrumes pétillants, bergamote, mandarine et néroli. Le résultat est frais, lumineux et propre dès les premières secondes. Le cœur apporte plus de relief avec des notes de menthe, de sauge, de poivre et de cardamome, qui ajoutent un côté aromatique légèrement épicé tout en gardant une grande douceur. Enfin, le fond repose sur un mélange de musc, bois de santal, de vanille et d'ambre, qui va arrondir l'ensemble en laissant une impression douce et chaleureuse, jamais envahissante. Côté ressenti, Lanvin l'Homme est souvent décrit comme un parfum frais, élégant et facile à porter, idéal pour le bureau, les sorties décontractées ou le quotidien. Il plaît pour son côté soigné et propre, sans chercher à être trop complexe ou tape à l'œil. La tenue est moyenne et le sillage modéré. Il ne projette pas énormément, mais il laisse une impression agréable et discrète, adaptée au contexte professionnel ou formel. En résumé, Lanvin l'Homme, c'est une lavande fraîche, douce et élégante, parfaite pour un homme qui veut sentir le propre et rester élégant sans en faire trop. On finit la sélection avec Dreamer de Versace dans sa version originale. C'est un parfum qui a marqué son époque et qui reste encore aujourd'hui une référence pour ceux qui aiment les fragrances lavande, tabac et floral. L'ouverture est aromatique et légèrement piquante, avec une lavande fraîche, de la sauge et une pointe d'agrumes grâce à la mandarine. Puis le cœur se développe autour d'un mélange assez original, du tabac adouci par des notes florales de rose, d'œillet et de géranium. Ça donne une impression à la fois élégante, chaleureuse et un peu nostalgique. Le fond, lui, repose sur de la fève tonka, du cèdre, du sapin et du vétiver, ce qui apporte un côté boisé et légèrement sucré, qui vient équilibrer la puissance de la lavande et du tabac de l'ouverture. Côté performance, Dreamer a une bonne tenue et un sillage modéré. Il se remarque sans être étouffant. Certains le trouvent puissant au départ, mais il s'adoucit joliment en séchant sur la peau. Les amateurs adorent son côté classique et intemporel, mélangeant virilité et élégance douce. Mais attention, comme d'habitude, c'est une fragrance qui divise. Certains la trouvent trop forte, trop florale ou datée, tandis que d'autres la considèrent comme un vrai bijou olfactif. En résumé, Dreamer's Original Edition de Versace est un parfum lavande tabac riche et élégant, idéal pour ceux qui aiment les senteurs de caractère et légèrement vintage avec une vraie signature. Et voilà pour cette sélection des meilleurs parfums à la lavande pour hommes. On a vu ensemble des approches très différentes, des classiques intemporels comme Pour un homme, des créations modernes et puissantes comme Beau de jour, et des interprétations plus artistiques et originales comme Gris clair. Ce qui est passionnant avec la lavande, c'est qu'elle peut être à la fois fraîche, élégante, sensuelle ou même mystérieuse.
Elle a su traverser les époques sans jamais disparaître, et reste aujourd'hui l'une des notes les plus emblématiques de la parfumerie masculine. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que toi tu portes un parfum à la lavande ? Lequel t'attire le plus dans cette sélection ? Dis-le moi en commentaire, je suis curieux de voir tes choix. Si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un pouce bleu, abonne-toi pour découvrir d'autres sélections parfumées et active la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant des parfums pour hommes.